Et c'était le dernier chapitre de la saison 2 de Solo Leveling. Une très belle conclusion, mais par pitié, arrêtez. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me pose 10 milliards de questions par épisode. Alors ne m'en rajoutez pas. Non, parce que je veux bien. Oh, le héros sur le bateau. Ok. Les mecs dans la grotte. Ok. Qui sont ces gens? Bon. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette fabuleuse série qu'est Solo Leveling. Je passe des moments exceptionnels devant. J'ai vraiment d'ailleurs envie de continuer à faire des critiques le samedi après-midi. Je trouve que c'est plutôt cool. Et j'ai choisi ce qu'on allait regarder. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on va regarder Demon Slayer. Désolé, alors je n'ai rien vu de Demon Slayer, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais on va regarder et il y aura des critiques semaine après semaine. Ça a été... On a fait une réu tout seul. Hein. Je suis tout seul, je travaille tout seul. Mais j'ai fait une réu avec moi-même et je me suis dit Demon Slayer, c'est bon, on y va. On y va. Donc tous les samedis, aux alentours de 18-19 heures, on aura du Demon Slayer. Je ferai une vidéo par épisode, comme on le fait ici, comme si ça sortait de manière hebdomadaire. Je n'y connais rien. On va découvrir ça ensemble. Je ne sais vraiment pas de quoi ça parle. Donc, s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Et pareil ici, ne me spoilez pas Solo Leveling saison 3. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent que la saison 3 pourrait, possiblement, éventuellement, tous les adverbes que tu veux, mais pourrait sortir en 2026. J'ai entendu parler de fin d'année 2026. On verra. Ça fait long quand même, hein. Ça fait très long. Sachant qu'entre la saison 1 et la saison 2, on a eu quoi? On a eu 1 an. Et c'était bien trop long. Mais là, c'est une dinguerie ce qui se passe. Évidemment qu'on va en parler avec des spoilers. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. En revanche, parlons de lui. Enfin, on a son nom. Alors, j'ai vu qu'en français, c'était Bear. Je vais l'appeler Beru, parce que du coup, c'est écrit B-E-R-U. Cette fourmi ultime qui aujourd'hui est un disciple, pas un disciple mais on va dire un pion très puissant de Jinwoo. D'ailleurs, revenons sur cette scène exceptionnelle lorsqu'il sauve Sha et In. Pourquoi? Parce qu'en gros, il va réveiller, je crois que c'est Byung-woo, il va le réveiller pour qu'il puisse sauver Sha et In, et après il le fait disparaître. Pour le respecter. Et là, en plus de respecter le défunt, il a le respect de tous les autres personnages qui sont autour de lui. Qui ne le respectaient pas forcément, qui se disaient « mais c'est qui celui-là? Il débarque d'où? Il se prend pour qui? Il est un peu dans son coin. » Là, il a le respect de tout le monde. Et en plus, ça a été filmé. Il va monter sa propre guilde. D'ailleurs, terminons, s'il vous plaît. Enfin, plutôt parlons de ce personnage avec cette... C'est magnifique. Ce plan-là est magnifique. Je suis désolé, mais il est magnifique. Je suis sincèrement devenu fan de Solo Leveling. Sincèrement. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour la bienveillance parce que vous êtes tous très gentils. Vous m'aidez, vous ne spoilez pas dans les commentaires. Et ça, en vrai, j'avais un peu peur parce que y avait certaines personnes qui m'avaient dit « Oui, tu verras, la communauté animé, manga, manhwa, c'est un peu particulier. » Alors oui, forcément, il y a des gens qui ne sont pas forcément trop bienveillants, mais vous l'êtes. La plupart, 99,9% d'entre vous. Donc rien que pour ça, merci beaucoup d'être présent sur ce genre de vidéo, parce que je ne suis pas du tout... alors c'est pas que je ne suis pas à l'aise, mais disons que je n'ai pas le même bagage qu'un Winnie ou qu'un Otabunka, par exemple, tu vois. Mais j'ai quand même envie de vous en parler avec moi, mes références et ma manière de voir les choses. Et de le découvrir avec vous, ou alors de le découvrir même si vous connaissez déjà l'histoire en question. Bref, Jinwoo, il est exceptionnel. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages que j'ai vu en animé. Alors, tu vas me dire, oui, mais en fait, son évolution, il n'y a pas de variation dans son jeu. Il est toujours un peu calme.
et il est toujours dans l'évolution. Je pense que ça, c'est le début, parce qu'on sait qu'il y a son père qui rôde un peu, on ne sait pas ce qu'il est censé faire, on ne sait pas ce qu'il est censé apporter, on ne sait pas s'il y aura quelque chose en saison 3. D'ailleurs, en vrai, vous m'aviez dit que normalement, si on suit la logique de la série, il devrait y avoir 4 ou 5 saisons. Est-ce que vous pouvez me dire, genre, saison 3 égale banger, ou pas ouf, saison 4 égale banger ou pas ouf, et en fait vous me dites ça en fonction des saisons pour savoir à quel moment vous pensez qu'il y aura des gros bangers. Peut-être que ce seront... Enfin, tous les épisodes seront des bangers. C'est possible. En tout cas, Jinwoo, il est exceptionnel. Il est exceptionnel et je me pose la question de qui pourrait l'arrêter. Bah en fait, il y en a un qui pourrait l'arrêter, c'est ce mec-là. Pareil, je n'ai aucune explication de qui est cet homme. Je ne sais pas qui est cet homme, mais il a l'air d'être bien remonté. Alors on comprend qu'il a l'air de venir d'un autre univers, et en plus de ça, que ce soit lui ou l'autre personnage, qui d'ailleurs, moi, m'a fait un petit peu penser à un antagoniste qu'il a affronté au début de la saison, si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, qui est devenu un de ses alliés, enfin, je crois qu'il l'a réveillé, enfin, il lui a dit « lève-toi ». Donc, est-ce que ça fait... Ils font partie de la même espèce. Est-ce que c'est un elfe ? Je ne sais pas vraiment vers quoi on se dirige. Peut-être que vous allez me dire, mais si, lui, on l'a déjà vu. Il me dit rien, en tout cas là. Mais c'est vrai que, vu la manière dont il est habillé, la peau bleue qu'il a et les cheveux tout blancs, ça m'a fait penser à ce qu'on avait au début de la saison 2, lorsqu'on est dans un donjon, justement, qui est un donjon rouge, finalement. Donc ça me fait poser des questions. Donc, est-ce que, justement, certaines personnes, dans ces différents univers, vont essayer de prendre le contrôle de la Terre? Ça pourrait être génial. Et encore une fois, pareil, je me pose des questions et vous allez me dire, non mais frérot, t'es à des années-lumière de la vérité. Et c'est ce que je veux. Je veux être loin de la vérité, comme ça au moins je me dirais, mais c'est une dinguerie, je suis archi surpris. Après, peut-être qu'on est dans le bon et que bah, ça sera quand même plaisant. En tout cas, évidemment, je me pose des questions sur ces deux-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait dans l'île de Jeju? De qui il parlait véritablement? On voit que le mec, alors pas lui, mais je crois que c'est lui qui claque des doigts. Et ils meurent tous. Enfin, je crois. Il faudra zoomer sur les deux, mais je crois que c'était des longs doigts fins. Quoique, c'est peut-être l'autre. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, les deux ont agi. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Et on voit que derrière, il y a le père de Jinwoo qui les regarde. Donc, est-ce qu'on va comprendre d'où est-ce qu'il vient, ce qu'il a fait pendant toutes ces années, où est-ce qu'il était? Il faut qu'on puisse avoir des réponses. Bon sang de bonsoir. S'il vous plaît, donnez-moi des réponses. Je vous en supplie. Alors, pas vous, mais la série. Bref, c'est exceptionnel. Je me pose même des questions sur ce mec-là. C'est qui, lui? Pareil. En fait, c'est ça que j'aime en fait dans cette série, c'est que on peut te parler de tout un arc, l'île de Jeju, ok, et d'un coup, on va te balancer ça. D'un coup, là, on va te mettre, hop, ce mec-là. On ne dit pas qui c'est, on dit juste que c'est un héros de leur pays. On ne sait même pas quel pays, mais on dit c'est un héros. Et il a fait un X, et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Donc, j'ai hâte de voir la saison 3. Et encore une fois, je vous remercie grandement d'avoir été présent tout au long des critiques. Encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour de l'animé, puisqu'on va faire pas Solo Leveling, non, là c'est terminé, mais on va faire Demon Slayer. Et quand on aura fini Demon Slayer, il y aura supposément un autre animé qu'on pourrait commencer ou qui... D'ailleurs, en vrai, est-ce que vous savez quel pourrait être le gros animé qui vous plairait cette année? Parce que ça aussi, on pourrait suivre tout ça. Je ne sais pas, en tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et passez une excellente journée, tout simplement. Et c'était génial.